J'adore les autobiographies. Alors, quand je dis autobiographie, en réalité, je me réfère à trois choses: les autobiographies, les mémoires et les autofictions. Alors, je ne suis pas sûre de cette classification et des explications que je vais donner, mais bon, je vais essayer quand même. Pour moi, une autobiographie, c'est quand une personne raconte sa propre vie dans un livre. C'est en général le récit de toute une vie. Ensuite, les mémoires, si j'ai bien compris, c'est plutôt en fait un témoignage sur une époque donnée, sur une société donnée, sur des événements historiques en particulier. Donc c'est un peu comme une photographie de la société à un instant T. Et enfin, on a les autofictions, qui sont en fait des récits autobiographiques dans lesquels on a aussi des éléments de fiction. En termes de définition, je trouve que c'est parfois un peu difficile de faire la différence entre une autobiographie et des mémoires, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, pourquoi est-ce que j'aime le genre de l'autobiographie? Je vous l'expliquais, c'est un de mes genres préférés. Je vous avais fait une vidéo sur mes genres préférés. Et c'est parce qu'en réalité, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu les choses dont elles parlent. Soit ce sont des expériences radicalement différentes des miennes. Les personnes ont vraiment un vécu, un ressenti auquel moi je n'ai pas accès parce que je ne l'ai jamais vécu. Et donc c'est très intéressant de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Ou alors ça peut être également le témoignage d'une personne qui vit quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu, ou peut-être que quelqu'un a vécu dans mon entourage. Et donc c'est intéressant parce que là on peut faire des parallèles, on peut s'identifier ou identifier des personnes qui sont proches de nous au récit qui est fait. Et donc moi ce que j'aime surtout en fait c'est vraiment découvrir les histoires de personnes très différentes de moi. Et donc c'est vraiment pour moi une manière de me renseigner, de m'éduquer, de m'informer sur plein de sujets différents. Et justement dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 autobiographies que j'ai lues récemment. Dans ces 5 livres, il y en a 3 qui sont écrits en français et 2 qui sont écrits en anglais mais qui ont été traduits en français. Et pour rappel, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Dechen, je suis française et je suis prof de français. Et je suis également une grande fan de lecture, donc dans mes vidéos, je combine l'apprentissage du français et ma passion pour la lecture. Toutes mes vidéos sont sous-titrées en français et en anglais, donc si ça peut vous être utile, n'oubliez pas d'activer les sous-titres. Et je propose aussi une transcription de toutes mes vidéos, donc si ça vous intéresse, allez regarder dans la barre de description. Voilà, ceci étant dit, on peut continuer. Premier livre, voici La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Alors, Panayotis Pasco est un humoriste. Il a commencé très jeune en faisant des petits sketchs à la télé, il me semble. Moi, je ne le connaissais pas trop, ou en tout cas que de loin. Moi, je l'ai vraiment découvert je pense que c'était début 2023, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, un de ses spectacles a été mis en ligne sur Netflix. En fait, dans ce spectacle, Panayotis Pasco parle énormément de son rapport à la masculinité et notamment toute cette masculinité toxique qui peut être véhiculée et transmise dans les familles. Et en fait, Panayotis Pasco grandit avec un père très viril et donc il parle justement de son rapport à la virilité, son rapport à son père, son rapport à la société en tant qu'homme. Et donc j'avais été très émue par ce spectacle et donc quand j'ai vu qu'il sortait une autofiction, parce qu'il s'agit donc d'une autofiction, je me suis tout de suite dit que j'avais vraiment envie de le lire. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait le livre est un peu la continuité du spectacle. Donc si vous êtes intéressé par Panayotis Pasco, je vous conseille de commencer par son spectacle qui est donc disponible sur Netflix, donc je pense avec des sous-titres français et anglais. Et ensuite vous pouvez essayer son livre. Donc c'est quand même écrit dans un français pas forcément évident. Je pense qu'il faut quand même avoir un bon niveau B2 parce qu'en fait Panayotis Pasco fait beaucoup d'allers-retours entre le passé, le présent, entre un style très littéraire et un style beaucoup plus cru, vraiment avec un langage même grossier, vulgaire. Mais c'est volontaire, hein, c'est très travaillé, mais c'est volontairement très décousu, autant en termes d'histoire que de style. Donc il faut quand même s'accrocher.
Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Il nous parle essentiellement de 3 choses. Il parle de ses relations familiales avec son père, bien sûr, parce qu'en fait, l'histoire commence avec l'annonce de son père qui lui dit qu'il va bientôt mourir. Et donc ça parle en fait, c'est un peu le fil rouge du livre, mais on parle aussi de l'homosexualité de Panayotis Pasco. Il en parle beaucoup et notamment de son refus d'accepter lui-même son homosexualité au début et comment il arrive progressivement, comment il essaie progressivement de s'accepter. Et enfin, il parle beaucoup de sa dépression. En fait, il fait des grosses crises de dépression extrêmement graves. Et donc justement, si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie de lire, je vous déconseille ce livre parce qu'on parle vraiment d'envie suicidaire, etc. Donc c'est quand même très très difficile à lire. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, c'était extrêmement bouleversant. J'ai en tout cas été très émue par toute la vulnérabilité dont Panayotis Pasco fait preuve. Il se livre vraiment énormément. Il livre vraiment des choses très intimes sur sa vie, sur son ressenti, sur ses expériences. Donc voilà. Deuxième livre maintenant. Voici La fin des monstres de Tal Madesta. Tal Madesta est journaliste en fait à la base. Il est connu pour son engagement pour la cause féministe et la cause des personnes trans. Il a déjà écrit un premier essai que je n'ai pas lu. Moi, j'ai directement lu celui-ci. Il s'agit donc de son deuxième essai qui s'appelle La fin des monstres. Je ne sais d'ailleurs plus comment je suis tombée dessus. Je pense que j'ai dû lire une recommandation quelque part et le sujet m'a tout de suite intéressée. En fait, il s'agit d'un récit autobiographique et d'un essai en même temps. Tal Madesta, en fait, nous parle de sa transition de genre et en même temps nous donne plein d'informations autour de la transidentité et des parcours des personnes trans. Donc en fait, Tal Madesta prend l'exemple de sa propre transition de genre, qui date de 2020 il me semble, et en profite pour nous parler en fait de ce processus-là, comment ça se passe au niveau administratif, médical, toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes trans qui veulent procéder à une transition de genre. Ça nous parle aussi de toute la transphobie. Je vous conseille vraiment de lire ce livre pour comprendre ne serait-ce qu'une petite partie de toute la souffrance en fait, que ça cause aux personnes trans et tous les dommages que ça cause à leur santé. Et donc c'est très très intéressant. Et ce qui est super, c'est que c'est en fait très court. C'est vraiment 80 pages en fait. Oui, c'est 80 pages, puis ensuite des statistiques et des ressources à la fin. Et donc c'est très court, très condensé, très synthétique, mais ça reste quand même très puissant, très bien écrit aussi et très émouvant. Donc je trouve que pour les personnes qui, comme moi, ne savent pas beaucoup de choses sur la transidentité et sur les parcours des personnes trans, c'est vraiment une lecture très intéressante. Le troisième livre, il s'agit d'Illégitime de Nesrine Slaoui. Alors Nesrine Slaoui est très connue, elle est journaliste, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux et elle est très engagée également pour les questions de féminisme, d'antiracisme. Et donc là, en fait, dans Illégitime, elle parle vraiment de son parcours personnel. En fait, elle explique qu'elle a vraiment grandi dans un quartier très populaire, dans le fin fond de la France. Et elle a grandi en fait avec une mère femme de ménage et un père maçon. Elle a été vraiment confrontée au racisme et au classisme dès très jeune. Et donc, elle finit par faire Sciences Po à Paris. Voilà à peu près ce que j'en sais. En fait, en réalité, je viens de le commencer. J'ai vu que pas mal de personnes que je suivais le recommandaient et donc ça me faisait assez envie. Et donc là, je me suis lancée. Et donc c'est aussi très court, ça fait vraiment, je crois, 160 pages maximum, 165 pages maximum. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, notamment si vous apprenez le français et que vous êtes intéressé par la culture et la société française. Je pense que ce sont le genre de choses qui sont indispensables à connaître. En tout cas, si vous voulez vraiment avoir une connaissance plus réaliste et plus réelle de la France. Voilà, moi je vais le continuer et j'espère que ça peut aussi vous inspirer. Quatrième livre, il s'agit de Born a Crime de Trevor Noah. Alors, évidemment là c'est un livre anglophone, je l'ai lu en anglais mais il a été traduit en français. C'est en fait Trevor Noah qui nous raconte son enfance tout simplement.
Donc pour rappel, Trevor Noah est donc un humoriste sud-africain qui est né d'une mère noire et d'un père blanc, à l'époque en fait où l'apartheid existait encore et que ce genre d'union était illégal. Et donc sa naissance en fait constituait déjà un crime. C'est très intéressant parce que ça nous apprend quand même beaucoup de choses sur l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, sur la réalité sociale et économique en Afrique du Sud. Et en plus, c'est hyper drôle. C'est vraiment, évidemment, vous vous en doutez, Trevor Noah, qui est très drôle à l'oral, l'est aussi à l'écrit. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et la 5e lecture, il s'agit de Crying in H Mart de Michel Zauner. Donc ça aussi, ça a été traduit en français très récemment. Ça vient de sortir ou ça va sortir. L'autrice est américano-coréenne. Elle est née d'un père américain et d'une mère coréenne. Et en fait, le livre commence avec une scène dans laquelle l'autrice se retrouve dans un supermarché coréen et elle se met à pleurer en fait parce que ça lui rappelle sa mère qui vient de mourir. Et donc ce livre parle en fait de vraiment essentiellement de sa relation avec sa mère qui meurt alors que Michel Zauner est encore jeune. Et donc ça parle de comment elle l'accompagne en fait dans sa maladie puis après au moment de son décès. Mais ça parle aussi de leur relation avant cette maladie qui était quand même un peu difficile. Et ça parle également de la double identité, la double culture de l'autrice. Et là, pour le coup, étant moi-même métisse, étant moi-même biculturelle, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très intéressantes dans lesquelles j'arrivais à m'identifier. Et donc pour ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était aussi très très triste. C'est un livre quand même assez court. Ça fait 230 pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai mis du temps parce que c'était quand même très triste. Évidemment, ça parle quand même de maladie, de mort, de deuil, donc des sujets quand même très très lourds. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien amené. J'ai trouvé que c'était vraiment bouleversant. Et voilà, je vous le recommande aussi. Et enfin, il y a un dernier livre dont je voulais vous parler parce que ça sera probablement ma prochaine lecture. Il s'agit de « Je suis votre pire cauchemar » donc de Kiemis. J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux et donc ça parle de 2 sujets essentiellement, l'afroféminisme et la place des corps dans la société et notamment la grossophobie. Et je ne l'ai pas lu encore pour l'instant, c'est juste que j'avais très envie de le lire. Et donc c'est écrit en français, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut peut-être vous être utile. Voilà, donc c'était une petite sélection d'autobiographies que je viens de lire ou que je suis en train de lire et que je m'apprête à lire dans le cas du dernier livre. Ce sont globalement des lectures qui sont peut-être accessibles plutôt à partir d'un niveau B2 quand même pour l'essentiel, B1 ou B2, ça dépend. Mais voilà, je me disais que c'était intéressant peut-être de vous faire un petit stock d'autobiographies si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc c'est tout pour moi, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos et à bientôt!